On y va? C'est à moite? Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Mes chers cons, mes chers patriotes, mes chers compatriotes. Humoriste de génie en près de 30 ans de carrière, Laurent Gérard est devenu la figure incontournable de l'imitation en France. Toute la musique que j'aime. En 3 décennies, il s'est imposé comme le plus grand caricaturiste de son temps en brocardant les personnalités les plus influentes. Bonjour, c'est Johnny. Aujourd'hui, les imitations sans limite de Laurent Gérard tendent un miroir à peine déformé de notre époque. Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Je gagne de l'argent en massacrant en lavant. Si Laurent Gérard est devenu l'imitateur préféré des Français, c'est qu'au-delà du mimétisme vocal et physique parfait de ses plus célèbres victimes, avec Carla, c'est du sérieux. Mais revenons à mon gouvernement, j'ai pas envie de parler de ma vie privée. il s'est servi de leur voix, qu'elles soient personnalités politiques ou stars de la chanson, pour dénoncer les travers de la société. J'imagine que les historiens, lorsqu'ils voudront un jour essayer de comprendre les personnages et les situations, auront grand profit à découvrir les imitations réalisées par Laurent Gérard. Avec la techno, on a trouvé encore plus con que le rap. Il n'y a même plus de paroles. C'est en quelque sorte un caricaturiste de notre époque. C'est-à-dire qu'il arrivait à montrer les faiblesses, les failles, les aspérités de celles et ceux qui nous dirigent. Il faut lire ce que dit le rapport du procureur. Et du coup, je suis soulagé. Et ça fait du bien de soulager, de se retrouver sans charge, déchargé, soulagé. C'est tout dans le rapport. Ah bon, c'est tout dans le rapport. Quelques années après la disparition de Thierry Leluron, Laurent Gérard se révèle dans les années 90 le digne héritier de celui qui lui avait ouvert la voie en défiant le pouvoir en place par des sketchs acerbes d'une audace inédite. Ce sont des types qui ont des petites gueules d'ange auxquels on pourrait faire entière confiance et qui balancent des énormes vaches. On dit bien parce qu'aujourd'hui, dans la chanson, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus vieux à nous regarder. Bonjour les morts. C'est pour ça que ça a été aussi vite, parce que la France entière a dit tout d'un coup « Ah oui, d'accord, mais le Luron, ok, mais là, il y a quand même un phénomène, là. » Le déambulateur, on le voit pas à l'écran, hein? Eh ben, on va pouvoir y aller. Certains le prenaient très très mal. Je me souviens avoir des coups de fil du chef de cabinet Édouard Balladur, Premier ministre, qui le prenait moyen. T'as oublié les restas, Kerdru. Il est pas là, le nouveau Sinatra, celui qui a la coupe de Désirless, la voix de Winnie l'ourson et qui est tatoué comme une porte de WC. Matt Pokora! Véritable enfant de la télé, Laurent Gérard n'aura de cesse de parodier le petit écran sans jamais se censurer pour mettre au grand jour les failles des émissions les plus emblématiques de notre époque. Donc en prime, cette charmante panthère pour tout achat au magazine de l'objet. Vraiment, j'ai courbé le dos pour me faire taper dessus, il n'y a aucun doute, bon. Aujourd'hui, chers amis téléacheteurs, je vous propose un objet très utile pour la famille, pour les loisirs, pour son chez soi, pour son quotidien, bref, un objet qu'on peut utiliser tous les jours. Outre la drôlerie, à sa manière, Laurent Gérard est une sorte d'historien du présent. À l'aube de ses 50 ans, Laurent Gérard revient pour la première fois sur 3 décennies d'imitation et de parodie et dévoile les dessous d'une œuvre affranchie, ancrée dans son époque. Parce que c'est notre projet! Et tu as une petite copine à l'école? Oui, j'ai une copine. C'est qui ta copine? C'est la maîtresse. On a vraiment été des sales gamins qui balançaient des boules puantes, quoi. Et ça c'est intéressant, c'est de pouvoir encore s'amuser. De 1991 à aujourd'hui, voici près de 30 ans d'histoire de France, vue par Laurent Gérard.